C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Un nouveau rendez-vous avec le Serre France Maine-et-Loire. On retrouve Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Michel Besançon, on parle ensemble ce matin de plein de choses, d'aide pour les entrepreneurs, de report, d'activités partielles, d'apprentissage, de la déclaration des revenus, ça c'est important. Et puis on terminera aussi évidemment par le Serre France Maine-et-Loire, on parlera un peu de votre activité actuelle. Allez Michel, on commence par les bonnes nouvelles, ça l'est toujours, de nouvelles aides ? Oui, de nouvelles aides ou des aides dont on reprécise quelques éléments ou qui sont par secteur. On va commencer par les professions libérales qui vont disposer d'une aide financière permise par la CIPAV. C'est l'organisme qui gère les professions libérales. Donc avec des prises en charge partielles des cotisations retraite, qu'ils sont sur la retraite de base et sur la retraite dite complémentaire. Donc, c'est des aides qui vont être de l'ordre de 470 € sur la retraite de base et de 1 390 € sur la retraite complémentaire. Donc le dispositif est tout simplement assez simple à mettre en œuvre puisque la CIPA va envoyer un mail à tous ses adhérents pour pouvoir justement bénéficier de cette aide. Donc la démarche va être assez simple à mettre en œuvre. Une autre aide sur une autre catégorie professionnelle que sont les agriculteurs qui réalisent leur activité en GAEC. Alors c'est une forme sociétaire un peu spécifique qui unit, on va dire, la logique sociétaire et de l'autre côté la logique, on va dire, d'entrepreneurs. Donc, il y a, mettons, 3 associés. Et donc, un associé représente une voix. C'est une forme sociétaire un peu spécifique. Et donc, c'est comme s'il y avait 3 entreprises en même temps. Et donc, ils bénéficient d'une spécificité sur le fonds de solidarité. C'est qu'ils bénéficieront de l'aide multipliée par le nombre d'associés. Et le formulaire est à présent disponible là aussi. Et donc, ils pourront faire les demandes rétroactivement pour le mois de mars et avril s'ils sont dans les dispositifs du Fonds de solidarité, la baisse de chiffre d'affaires qu'on évoquait. Voilà, donc ça, ce sont des aides qui concernent des activités spécifiques avec des particularités. Puis il y a une aide que tous les particuliers dont ils peuvent bénéficier, c'est ce qu'on appelle l'aide coup de pouce vélo. Pourquoi ? Parce qu'avec la mise en place des gestes barrières et les reprises d'activité, le gouvernement a voulu mettre en avant l'usage du vélo. Alors, ce n'est pas uniquement dans les secteurs urbains, c'est à disposition de tous. C'est une aide de 50 € par personne pour réparer son vélo. C'est pas pour éventuellement lui mettre des couleurs différentes, c'est pour le réparer, lui permettre, on va dire, d'assurer la sécurité. Donc 50 € qui sont à utiliser si votre vélo est, on va dire, défaillant. Et je crois savoir que de nombreux professionnels sont bien occupés en ce moment pour réparer beaucoup de vélos et peut-être que ça permettra dans certaines circulations urbaines de fluidifier, on va dire, les transports. Voilà, donc quelques aides qui sont à disposition. Et on parle non plus d'aide, mais de report. Alors, des reports qui concernent les entreprises, on sait qu'il y a eu beaucoup de décalage des bilans 31-12 avec des liasses fiscales qui devaient normalement être déposées mi-mai, qui ont été reportées jusqu'au 30 juin. Ce dispositif-là permet, on va dire, de faciliter la production des comptes, sauf que les prochaines clôtures arrivent, c'est-à-dire, pour faire simple, les 31 mars, et que comme le travail des clôtures 31-12-2019 ne sont pas finis, l'administration a donné un mois de report complémentaire pour les clôtures 31 mars, ce qui veut dire qu'on aura le droit de déposer jusqu'au 31 juillet. Il y a un point important pour les entreprises qui sont à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, et elles sont nombreuses, c'est que le dispositif de report n'est pas automatique pour l'IS, il faut en faire la demande. Autant pour le dépôt des clôtures administration, il n'y a pas besoin de faire de demande. Autant pour l'impôt sur les sociétés, il faut faire une demande et il faut être une entreprise dite en difficulté. Donc, il faut faire la demande auprès du centre des impôts dont lequel on dépend. Donc là, et là, à ce moment-là, on pourra bénéficier effectivement du décalage au 31 juillet aussi. Donc attention, il y a bien 2 choses différentes, le dépôt des comptes d'un côté, le dépôt de l'IS de l'autre. Ce sont 2 choses différentes. Eh bien, on poursuit ? Oui, on peut Oui, c'est poursuivre. bon. Avec l'activité partielle, j'ai plein de questions pour vous ce matin. La première, elle est importante. Est-ce que durant l'activité partielle, je cotise pour ma retraite ? Alors, est-ce que vous cotisez pour votre retraite en activité partielle ? Oui, par principe, il va y avoir en fait tout simplement sur les retraites complémentaires
un dispositif, si vous avez été pénalisé par l'activité partielle, j'ai envie de dire au-delà de 60 heures, ce qu'on appelle l'AGIRC et l'ARCO va prendre en considération cela, mais ça ne sera vérifiable qu'au second semestre 2021, c'est-à-dire que ces points-là qui ont été mis entre parenthèses vont être remis et on pourra le voir dans son relevé en 2021. Pour la retraite de base, on sait que la retraite, elle est à 2 étages, la retraite de base plus la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, je viens de vous en parler. La retraite de base, l'activité partielle ne génère pas de droit à la retraite. Par contre, pour valider ces 4 trimestres au cours d'une année, il faut avoir un revenu supérieur, enfin un revenu durant l'année civile supérieur à 6 090 €. Autant dire que si on a une activité partielle qui a été présente pour un salarié pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, il y a assez peu de risques que ça impacte son droit au nombre de trimestres. Donc, oui, l'activité partielle n'entraîne pas de droit à la retraite, mais comme le total du revenu d'un salarié, mettons au SMIC, sur 12 mois, va quand même pouvoir permettre, probablement à la fin de l'année, de pouvoir bénéficier de ces 4 trimestres, sauf si son activité partielle venait à durer sur une période beaucoup plus longue. Allez, on poursuit avec l'activité partielle. Durant le mois passé, le mois qui vient, il y a des jours fériés. Comment ça se passe? Est-ce que je suis toujours en activité partielle les jours fériés? Alors, l'activité partielle, en fait, le salarié, lui, a son jour férié et l'entrepreneur ne sera pas indemnisé sur la demande d'indemnisation d'activité partielle. Il ne sera pas indemnisé sur les jours fériés, tout simplement parce que d'habitude, il paye son salarié et il n'est pas remboursé. Donc là, évidemment, en activité partielle, il n'y a pas de remboursement, sauf si habituellement le salarié avait pour habitude de travailler les jours chômés, ce qui peut arriver dans certains cas évidemment. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, il est indemnisé. Donc l'employeur n'est pas indemnisé sur les jours fériés. On sait qu'au mois de mai, il y en a eu quelques-uns. Il y en a un au mois de juin aussi. Avec une particularité, j'ai envie de dire, je vais rebondir sur cette fameuse journée de solidarité qui datait d'une ancienne crise, j'ai envie de dire, sanitaire, qui a été en fait pour le financement, hein, pour favoriser le financement, on va dire, des personnes âgées. Cette journée de solidarité qui a fait que le lundi de Pentecôte n'était plus un jour férié, ou en tout cas il pouvait le rester, mais à ce moment-là, il y avait une journée de congé en moins. Donc là aussi, la journée de solidarité du 1er juin, qui est souvent en tout cas le lundi de Pentecôte, eh bien, n'est pas indemnisable puisque c'est une journée travaillée et non payée dans le cadre de la journée de solidarité. Donc, il n'y a pas de jour férié partiel. Non, c'était juste pour la Non, blague. c'est ça. Pour faire simple. Bon, pour conclure pour l'activité partielle, Oui. comment ça se passe pour le mois de juin? Le mois de juin, on a eu des précisions, hein. Je vous avais préparé, j'ai envie de dire, un peu psychologiquement au sujet. Donc effectivement, on sait qu'aujourd'hui, à compter du 1er juin, le niveau d'indemnisation des salariés reste le même, hein, c'est-à-dire 70% du brut, ce qui fait à peu près 84% du net. Mais par contre, l'employeur, quand il fera sa demande d'indemnisation d'activité partielle, ne sera remboursé maintenant plus qu'à hauteur de 60% du brut, ce qui veut dire qu'il ne sera pas totalement couvert. La raison est simple, on est sur une reprise d'activité réelle, on va dire, à plusieurs endroits, et que si on maintient l'activité partielle, elle va être de plus en plus coûteuse pour l'employeur, sauf, je le rappelle, hein, pour les activités liées à l'activité globale, hein, touristique, que sont les cafés, les bars, les restaurants, alors qu'ils vont réouvrir, on le sait maintenant, au 2 juin. Bref, tous ceux qui ont été impactés par des fermetures administratives lourdes et qui vont continuer, hein, pour certains au courant du mois de juin et voire même au-delà. Donc cela, il n'y a pas de risque de baisse d'indemnisation. Ok, on poursuit avec le Oui. chapitre suivant, un chapitre important, l'apprentissage. Alors l'apprentissage, le Premier ministre l'a rappelé, hein, on est dans une situation exceptionnelle en matière de situation économique, c'est-à-dire qu'on a une décroissance, hein, de l'ordre de 10 points au moins. Donc c'est vraiment un choc dit économique. On a une augmentation massive du chômage, au-delà du chômage partiel, et probablement qu'en septembre, on risque aussi de constater 2-3 points.
les victimes aussi du marché de l'emploi sont les jeunes, on va dire, étudiants qui se retrouvent à devoir chercher une entreprise en alternance et qui, évidemment, dans ce contexte-là, se voient fermer beaucoup de portes pour la simple et bonne raison, c'est que dans de nombreuses entreprises, il y a des entreprises qui ont commencé à licencier, il y a des entreprises qui ont stoppé leur recrutement. Et dans ce recrutement-là, il y a les alternants. Et donc, l'apprentissage est lourdement impacté. D'autant que son mode de financement est allé dans le temps quand on emploie un apprenti. Ce qui veut dire que, alors, on va avoir semaine prochaine des éléments pour relancer l'apprentissage parce que c'est vraiment un risque majeur pour une génération, on va dire une année d'école qui ont prévu de travailler avec l'apprentissage. Il y a toutes les écoles et il y a toutes les entreprises. Et il y a un risque majeur, évidemment, de faire chuter l'apprentissage qui avait été une vraie réussite depuis quelques années et on avait atteint des grands niveaux d'apprentissage. Et c'était plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'on mêlait l'école théorique et la vie en entreprise. Et là, on sent bien hein, que beaucoup d'apprentis ou beaucoup d'étudiants nous disent qu'ils ont énormément de difficultés à trouver des entreprises pour les accueillir. Donc là, il va y avoir un plan de relance sur cela. Donc si vous êtes vous-même confronté à ces situations-là, ne fermez peut-être pas tout de suite la porte. Il va y avoir sûrement des aides. Voilà, il va peut-être y avoir des aides pour les entrepreneurs pour en fait avoir un coup de pouce financier immédiat afin que le coût de l'apprenti sur, par exemple, septembre-octobre, quand il arrivera en septembre-octobre, soit totalement limité sur la première année, quelque chose de ce type-là. On imagine une aide ponctuelle, notamment sur les niveaux au-delà du bac, puisqu'on sait qu'au-delà du bac, en apprenti, l'entreprise est beaucoup moins aidée. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes confronté à des demandes d'apprentis, pour l'instant, peut-être mettez-les en stand-by au sens, voilà, mais ne les éteignez peut-être pas totalement parce que c'est un pan entier hein, aussi du recrutement qui est important. Voilà, donc apprentissage, danger en ce moment pour eux, aux étudiants, restez mobilisés. Ça va reprendre, en tout cas, je l'espère, pour que vous puissiez évidemment financer quelque part aussi vos études. Allez, on passe au chapitre suivant qui n'a rien à voir, puisqu'on va parler de la déclaration des revenus. Alors, la déclaration des revenus en Maine-et-Loire, elle est à réaliser pour le 8 juin. Les points qui sont, à mon avis, importants à rappeler, c'est que déjà, il faut évidemment l'envoyer pour cette date-là, qu'elle est dématérialisée en très, très, très grande partie, donc sur Internet, impôts.gouv, que la déclaration automatique fait son entrée. La déclaration automatique concerne les contribuables qui ont reçu leur déclaration l'année dernière avec des éléments pré-remplis et pour lesquels ils n'ont absolument fait aucune modification. Cette année, ils vont recevoir un mail en leur précisant « voici les indications ». Et s'ils ne font aucune modification, elle partira automatiquement. Ça veut dire que, on va dire, le principe va être aujourd'hui, pour les personnes concernées, les documents sont arrivés, est-ce qu'il y a une incohérence? Et s'il n'y a pas d'incohérence, il n'y a rien à faire, elle partira automatiquement, elle sera considérée comme acquise de cette façon-là. Moi, j'ai souvent une question aussi pour les personnes qui partent en retraite. Parce qu'au moment d'un départ en retraite, on perçoit une indemnité de départ en retraite qui peut être plus ou moins élevée en fonction de l'ancienneté de l'entreprise. Et parfois, certaines personnes peuvent être surprises d'être imposées. Hein. C'est bien un revenu et ce revenu doit être évidemment déclaré, même s'il est dit exceptionnel un petit peu. Donc, c'est une prime de départ en retraite et donc cette prime-là est bien imposée, sauf dans des cas précis qui sont des plans sociaux éventuellement dans lesquels on serait inclus, ou éventuellement quand l'employeur met la personne en retraite, et ce qui est beaucoup plus rare. Hein, donc ces indemnités retraite sont évidemment imposables. Voilà ce que je pouvais dire sur la déclaration de revenus. Donc 8 juin, le week-end de la Pentecôte vous permettrait éventuellement de le faire. Il vous restera sinon assez peu de temps le week-end d'après. Allez, on parle un peu de Serre France Maine-et-Loire. On sait que l'activité depuis le début de l'année a été un petit peu chamboulée du côté du cabinet comptable. Voilà. Qu'est-ce que sont les dossiers chauds du moment? Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant au cabinet?
Voilà, alors il y a eu la grande période, on va dire, de rappel client et surtout d'être auprès des dirigeants, donc présence, soutien, rappel, et puis aujourd'hui, Soutien on est, comptable, soutien psychologique, j'imagine aussi. oui, les deux, en fonction des situations, pour soutien comptable sur d'abord les aider dans toutes les démarches administratives, ce qu'on fait là aujourd'hui à la radio de présentation avec évidemment une personnalisation, de notre conseil, mais l'idée, c'est évidemment la mise à disposition de toute l'information parce qu'elle a été très très importante, la trier et faire en sorte que tous nos clients puissent évidemment bénéficier, on va dire, de tous les dispositifs auxquels ils ont droit afin de leur garantir la pérennité, clairement. Et Oui. là, évidemment, les dossiers avancent. Quels sont les dossiers importants actuellement? Les dossiers importants, quelque chose qui a tendance à réémerger, c'est le PGE, qui, on va dire, compte tenu de cette trésorerie qui devient de plus en plus potentiellement tendue, c'est le financement, on va dire, de cette trésorerie par le PGE. On sait qu'on a jusqu'au 31/12 pour pouvoir faire sa demande. J'encourage là aussi à anticiper. On rappelle nos clients par rapport à ce sujet-là parce qu'on comprend qu'ils ne veuillent pas s'endetter en plus, et c'est une évidence. Cependant, ça peut être un mal nécessaire pour justement éviter de se retrouver avec une trésorerie trop tendue. Et on sait que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre au niveau des entreprises françaises, et notamment la capitalisation ensuite. Mais il est des fois plus judicieux de faire un prêt étalé sur le plus long terme pour garantir la pérennité plutôt que de vouloir à tout prix ne pas s'endetter. Donc, on sensibilise à ça. On fait un travail aussi sur la projection la part budgétaire, c'est-à-dire de voir ce qui va se passer sur les 6 à 12 mois suivants et de voir effectivement en conséquence quels seront les ajustements à réaliser au niveau de l'entreprise. Ça, c'est nos conseillers d'entreprise qui interviennent sur ces sujets-là. Et puis, sur le sujet du volet RH paye, il y a évidemment le volet des URP pour protéger l'entrepreneur. On incite beaucoup sur ce sujet parce que c'est un élément, on va dire, d'ordre pénal. On sait que s'il y a un pépin, c'est l'entrepreneur qui prendra. Et puis, les demandes d'indemnisation, on en a parlé sur l'activité partielle. C'est essentiel d'être au plus juste sur cela. Ensuite, sur les autres sujets qui sont de l'ordre des sujets sensibles, c'est les assurances pertes d'exploitation. J'en ai parlé régulièrement et il est important de travailler avec son assureur sur ce sujet. On sait qu'il y a une jurisprudence à présent en cours, en première instance, qui vient d'indiquer qu'un restaurateur sur, je crois, Paris, à cet effet, avait obtenu gain de cause au niveau du tribunal pour pouvoir, on va dire, être remboursé d'un certain nombre de choses parce que son contrat n'était pas totalement clair, en l'occurrence. Et maintenant, les assureurs sont en train effectivement de travailler avec chacun de leurs adhérents pour justement, enfin adhérents ou en tout cas clients, pour pouvoir justement voir ce qui est nécessaire de faire, notamment dans la profession de la restauration. Donc ça me paraît aussi être important de les accompagner. On n'est pas là dans la revendication. Si le contrat ne le prévoit pas, il ne le prévoit pas. Mais en tout cas, il est important de bien gérer ça. Donc, on est aussi sollicité sur ces aspects-là. Sur le plan juridique, nous, on insiste beaucoup et on rappelle nos clients sur le sujet des conditions générales de vente. On sait que la pandémie n'est pas prévue dans beaucoup de conditions générales de vente. On sait aussi qu'il y a des aspects, on va dire, importants pour protéger les entrepreneurs dans le cadre de leur commercialisation. Donc la refonte, on va dire, des conditions générales de vente est important. Et puis il y a un point aussi qui est important, c'est que malgré tout, on a appris qu'il y a des personnes proches qui ont pu être touchées par le Covid au niveau santé, qui ont été absents, qui ont été hospitalisés. Et donc un dirigeant, on sensibilise aussi les dirigeants au sujet de leur absence de l'entreprise, comment fonctionne l'entreprise en cas d'absence. Donc, et comment on peut protéger de cela, hein, s'assurer ou en tout cas faire en sorte que ça puisse toujours fonctionner, ne serait-ce que juridiquement. Et puis après, il y a un autre sujet qu'on évoque avec beaucoup d'entreprises, c'est les notions de business model, hein, c'est-à-dire j'ai une activité qui peut être lourdement impactée parce que voilà, elle a été Donc on ressort les calculettes, on fait des prévisionnels, tout ça?
Oui, on fait ça. Et puis, il y a la vision stratégique d'une entreprise. C'est est-ce qu'elle doit réorienter un certain nombre de choses, donc en lien avec son expert comptable, son conseiller d'entreprise, son juriste. Voilà, il y a des réflexions qui sont portées auprès des dirigeants, en tout cas en Maine-et-Loire, pour travailler cela en anticipation au moment où on peut encore avoir la main dessus. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là. Il y a le sujet économique, il y a le sujet RH, il y a le sujet du financement, il y a le sujet juridique, il y a la stratégie. Donc, tous nos spécialistes sont en lien avec les dirigeants pour travailler la question. Allez, deux questions, enfin une seule, Oui, mais avec deux questions à l'intérieur pour conclure oui, ce rendez-vous. Donc, évidemment, les entreprises reprennent le travail, les salariés aussi. Vous avez sûrement, vous, déjà un premier ressenti, un premier retour par vos clients. Lequel est-il? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, c'est l'avenir à 12, 24 mois. Vous le voyez comment, vous, en tant que cabinet comptable? Le premier, le retour de l'activité, dans les entreprises, il y a des choses qui sont bousculées en fait par le phénomène où on voit bien que c'est assez bête à dire, mais si les enfants sont à l'école, les parents peuvent aller au travail. Or, aujourd'hui, toutes les écoles ont repris en grande majorité dans le Grand Ouest, et très bien, mais pas avec un niveau, on va dire, d'efficience comme avant. Ce qui veut dire que les parents sont impactés. Si les parents sont impactés, l'impact, ça se fait aussi au niveau du travail. Donc, les activités n'ont pas pu reprendre non plus, on va dire, à cause, je m'entends, de cela. Et donc, on voit bien que les entreprises ne sont pas encore à plein régime sur ce sujet. Par contre, l'organisation dans les entreprises s'est faite assez bien. Les gens appréhendent assez bien les normes sanitaires. On voit bien que c'est pas culturel de mettre son masque, c'est pas encore complètement entré dans les mœurs, et puis on ne sait pas à quoi on ressemble avec son masque. Donc il y a peut-être une forme de maintenant, ça va venir au fur et à mesure les histoires des masques. En même temps, avec le 2 juin, quand on a dit on libéralise un petit peu tout le système de confinement, et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi sur le plan du moral. Il va falloir toujours quand même faire attention à ces aspects de gestes barrières. Donc, dans les entreprises, c'est en train de se mettre en œuvre. On voit bien, on rentre dans un commerce, on met son masque, les clients savent qu'il y a des choses comme ça. Il va falloir faire. Quelqu'un qui demande à ce que ce soit respecté, c'est pas mal vécu. Il faut juste, voilà, rentrer dans des mœurs un petit peu différentes. La vie d'entreprise est quand même bousculée, je le rappelle, par ces histoires de garde d'enfants, par le fait aussi que le télétravail a été imposé, puis va revenir, on va dire, à une logique plus de présentiel. Il y a quelque chose d'hyper important, dans, quoi qu'on en pense, la vie d'entreprise existe, elle fait partie de notre vie, et on va dire qu'il est important que on puisse aussi renouer du lien avec ses collègues, à mon avis, et le télétravail ou l'activité partielle ne le permettait absolument pas. Donc il va y avoir ce retour, et il y a quelque chose qui me paraît important, c'est le retour avant les congés, parce que si on a fait confinement, un léger déconfinement, télétravail, et que on part en congé pendant la période estivale et on s'est pas revu entre collègues, ça peut, à mon avis, poser deux, trois soucis de vie d'entreprise, parce qu'en septembre, ça va être quelque chose sinon. Donc voilà, on voit bien Sauf s'ils les partent étapes, ensemble. sauf s'ils partent ensemble, je Ah ouais, suis bon, pas ça, je sûr. ferai. Pourquoi pas, avec plaisir, mais disons que effectivement, c'est pas quand même la grande majorité, et effectivement, la vie d'entreprise, en tout cas, on voit bien, il va falloir recréer ça va être important. Voilà. Et puis sur la vision à 12-24 mois, c'est un sujet, j'ai envie de dire, c'est une réponse Piège. un casse-gueule, on va dire, clairement. Euh, Si on est quand même malgré tout réaliste, on va avoir une vraie chute de l'activité économique, et avec par effet de ricochet tout ce qui va se passer potentiellement au niveau du chômage et au niveau des activités au sens large. Est-ce qu'on va être capable de rattraper des choses? Certainement, certaines choses. Il va y avoir des choses qui vont se rattraper. Il va y avoir des choses qui vont se développer, c'est à peu près certain. Il va falloir être extrêmement agile. Et donc ça, c'est pour les entrepreneurs. On le sait tous, dans toutes les crises, il y a des opportunités. Il n'y a pas des opportunistes. Je fais attention aussi à ça. Il y a des opportunités de développement d'activité. Et donc, il me paraît important, voilà, quand on parle de business model, de réflexion stratégique dans son entreprise, il y a des réorientations à mettre en œuvre à certains moments dans son style de management, dans son organisation, dans ses débouchés, dans sa sécurisation. Et donc,
les questions, elles devraient être posées là, maintenant, pour pouvoir prévoir justement cela. Il va y avoir tout le monde va se mettre des budgets, tout le monde va se mettre des horizons, des objectifs, et puis il va falloir essayer de les tenir. Après, il est certain, hein, on ne va pas se remettre de ça super facilement, ça va impacter. Ce qu'on peut dire, c'est que l'État a joué son rôle de bouée de sauvetage. Elle ne va pas pouvoir le faire trop longtemps et un jour, il faudra voir ce qu'on fait de cette dette-là parce que ça va représenter des sommes conséquentes. Mais pour les entreprises, il va falloir qu'on retrouve l'énergie économique dans laquelle on était parce qu'il ne faut quand même pas oublier, hein, il y a plein de choses qui ne vont pas et on parle souvent de ce qui ne va pas, mais on avait un dynamisme économique assez important malgré tout et notamment sur notre secteur. Donc, je crois qu'il se peut aussi qu'il y ait une vraie dynamique autour de la reprise d'activité. Mais il va y avoir quelques séquelles, c'est certain. Mais il y a beaucoup de solutions qui peuvent se mettre en œuvre et moi, je sais que là, par exemple, sur le niveau d'entreprise qu'on est amené à accompagner, aujourd'hui, on estime à 2, 3, 4% le nombre d'entreprises qui risquent de défaillir, de ne plus exister à échéance 6-12 mois. Mais c'est pas non plus 25%. Hein, donc voilà. Et puis, il y a des entreprises qui vont être impactées un petit peu a posteriori. Donc, il faudra veiller à ce qu'elles aussi soient accompagnées au moment où ce sera important. Voilà, mais pas inquiet, plutôt content, on va dire, que ce déconfinement se mette vraiment en œuvre. Mais c'est du déconfinement à la logique pour la logique économique, tout en respectant toujours les obligations sanitaires. C'est déterminant. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Ça nous oblige à quelques efforts, mais on peut faire les deux. On peut faire la protection des personnes et maintenir une économie, on va dire, viable et durable dans le temps. Merci Michel, et puis rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Merci Laurent, à bientôt. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.